Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans votre émission Plateau Spécial. Comme je vous ai toujours dit, cette émission reçoit aussi des gens spéciaux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une fois de plus un autre invité. Il s'agit bien de M. Guigui Ngama-Bankoli Bonieme. Il est président du RDT France. C'est un diaspora. Il va se défendre pour nous dire, ou bien c'est un combattant. C'est un monsieur spécial. Il a quitté la France pour venir nous parler dans ces plateaux spéciaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Monsieur Guigui, bienvenue dans notre émission spéciale. Ici, on donne d'abord la parole à l'invité de se présenter et de nous dire qu'est-ce qu'il a pour le Congo. Vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai pour le Congo? Pour le Congo, j'ai de l'amour. D'abord, présentez-vous, ce que vous êtes et ce que vous faites, votre identité. Merci. Je m'appelle Guigui Ngama-Bankoli Bonieme. Je suis le président du MET RDT, qui est un parti du regroupement au sein du RDT, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Et je suis le représentant aussi du RDT en France. Qu'est-ce que vous pensez pour ces grands pays, ces grands Congos, M. Guigui? Pour le Congo, je m'aligne sur la vision du chef de l'État, qui est une vision de paix, d'amour pour son pays. Mais moi, j'ai une vision du changement. Le changement, pourquoi? Parce que le Congo, ce n'est pas aujourd'hui, mais le Congo, c'est demain. La lecture se fait dans le futur. On commence le présent et nous regardons le futur. Et le futur, ça se prépare par une vision, par un cap, par un objectif. Et l'objectif, ça commence aujourd'hui. Et voilà ce que j'ai pour le Congo. Donc vous projetez un Congo meilleur. Effectivement, un Congo meilleur, pas pour nous, mais pour nos enfants, pour ceux qui viendront après nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une vision. Nous voyons le Congo de 2030-2050. Ça paraît fou. Les gens ils vont dire que voilà, mais lui, il est en 2022, mais lui, il pense à 2030-2050. Vous savez, ceux qui ont visionné, ceux qui ont eu l'idée d'émerger leur pays, avaient une vision. Quand on regarde nos pères fondateurs, nous parlons d'Etienne Tshisekedi, nous parlons de Nelson Mandela, nous parlons de Thomas Sankara, nous parlons de Kwame Nkrumah. C'était des personnes qui avaient une vision pour le futur. Eux ne voyaient pas que le présent, mais s'est projeté déjà pour le futur. Et le futur, ben, c'est la fleur qui va odorer l'espace où vivent les concitoyens, comme nos concitoyens qui sont dans la ville de Kinshasa. Très bien dit. À vous attendre parler, M. Guigui, vous êtes panafricaniste. Vous avez cité Thomas Sankara. Pourquoi vous voulez tout rassembler l'Afrique? Pourquoi? Monsieur le journaliste, je vous dirais quelque chose. Nous ne pourrions pas parler du Congo sans l'Afrique. Et même le contraire, nous ne pourrons pas parler de l'Afrique sans le Congo. Pourquoi? Parce que nous sommes peuple africain. C'est à nous d'écrire l'histoire de l'Afrique. La gâchette, comme disait Mobutu. Exactement, ça se trouve au Congo. Ici au Congo. Et voilà la raison pour laquelle nous devrions toujours rallier l'Afrique et le Congo avec l'Afrique. Très bien, M. Guigui, nous allons maintenant parler actualité. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, après la présentation de l'invité, nous parlons maintenant de l'actualité. L'actualité aujourd'hui domine par la visite du roi belge, le roi Philippe, qui est accompagné ici en République démocratique du Congo de son épouse. Nous allons commencer avec ça. Nous allons parler aussi de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler des élections. Vous le savez très bien. 2023, ça sera une année vraiment que tout le monde continue à espérer, à attendre les élections. Et nous allons chuter pour parler de la communauté Teke Wumbu. Pour un petit rappel, M. Guigui, il fait partie de cette communauté. Mesdames, Messieurs, commençons par la visite du roi. Monsieur Guigui, le roi Philippe était à Kinshasa. Pour le moment où nous parlons, il est déjà à Lubumbashi. C'est en République démocratique du Congo. Le roi est venu, le roi Philippe
pense réparer tout ce qui s'était passé à l'époque coloniale. Le roi dit c'est le moment de prendre un nouveau chemin, de recommencer à zéro. La Belgique et la RDC, ce sont deux pays frères. Comment vous avez d'abord accueilli la visite du roi Philippe en RDC, particulièrement à Kinshasa? Oui, la visite du roi Philippe de la Belgique, c'est un grand événement pour tout le Congo. Pourquoi c'est un événement? Parce que il y a plus de 3 décennies, même plus 5 décennies, plus de 50 ans, qu'on n'a pas reçu un roi du royaume de la Belgique ici au Congo. Et pour moi, je pense que c'est un aubaine pour nous, peuple congolais, même pour les Belges, que nous puissions repartir à zéro sur des bonnes bases par rapport à nos relations bilatérales. Exact. Vous savez, vouloir ou pas, nous resterons collés à la Belgique. Et la Belgique, c'est nos oncles. Et aujourd'hui, le roi se met debout, qui reconnaît qu'il y a eu des tortures, il y a eu des événements qui ont blessé le peuple congolais, mais pour moi, c'est à soutenir. Hormis les tiraillements politiques, restons humains, parce qu'il y a eu une histoire, et c'est que au peuple belge et au peuple congolais qu'il y aura cette réconciliation. Et moi, je soutiens la démarche du chef de l'État. Vous savez, dès l'arrivée du président de la République aux affaires, le président a fait des voyages que beaucoup de Congolais ont critiqué sans comprendre la raison de ces multiples voyages que le président a effectués. C'était pour remettre le Congo déjà dans les concerts de nations, remettre nos relations qui a été déchiquetées avec plusieurs de nos partenaires, et qu'aujourd'hui nous voyons le roi de la Belgique venir au Congo, et que le mois prochain il y aura le pape qui va venir au Congo. Mais pour moi c'est vraiment quelque chose à soutenir, et c'est un honneur, c'est un honneur. Vous acceptez les excuses du roi et les pardons? Vous acceptez ça facilement comme ça? Mais oui, mon frère, vous savez, ne restons pas rancuniers. Le monde évolue. Si nous voulons évoluer, il faut ouvrir aussi nos cœurs. Nous ne pouvons pas rester dans le passé, parce que le passé va nous freiner, le passé va nous rendre aigris. Mais les gens qui sont ouverts, comme nous Congolais, je sais que nous avons cette hospitalité, nous avons ce cœur d'ouverture et de paix et de joie. Mais pour moi, nous devons laisser les passés à côté, vu que le roi s'est excusé au nom du peuple belge. Nous devons accepter les pardons. Si jamais il y aura dédommagement, parce que j'ai entendu aussi par des échos que le peuple congolais veut être dédommagé, ce qui est tout à fait normal, et que ça puisse passer par des canaux bilatéraux. Pourquoi? Parce que c'est pas un dédommagement qu'on va donner $1 à chaque peuple congolais, mais ça doit passer par des intérêts communautaires. Vous savez, aujourd'hui au Congo, nous avons des problèmes sanitaires, nous avons des problèmes éducatifs. S'il y aura dédommagement, sagement parlant, je pense que ça doit passer par des secteurs de la santé, le secteur de l'éducation et le secteur de l'armée, parce que nous sommes en train de... Le roi a dit ça. L'armée congolaise, nous devons le soutenir. Et si nous devons avoir un soutien ou un dédommagement, je pense que ça doit être ciblé sur ces 3 axes que je viens d'énumérer. Le roi a dit, même au niveau militaire, il y aura quand même des ouvertures, il y aura quand même des coopérations militaires. Nous connaissons bien comment la Belgique a des commandos militaires à l'époque. Même il y a des militaires congolais qui allaient en Belgique pour d'autres formations. Pensez-vous que le roi cette fois-ci, ou bien le roi sera sincère avec le peuple congolais par rapport à tout ce qu'il a dit ici en RDC? Vous savez... Parce que certains pensent que la politique c'est le mensonge. Non, moi je crois... Non. Nous devons comprendre une chose. On nous a inculqué que la démagogie. La démagogie, c'est obsolète. Aujourd'hui, nous vivons cette époque d'Internet, cette époque où le monde va très vite. C'est-à-dire que les petits mensonges n'ont pas lieu d'être. Nous devons penser autrement. Et quand le roi se lève pour dire
Je ne défends pas le roi. Hein. Je ne défends pas le roi étant que Congolais et panafricaniste que je suis. Je suis une optimiste. personne... Vous êtes optimiste. Je suis une personne optimiste. Déjà, je crois. J'ai toujours cette façon de croire à la vision et à la parole donnée. Parce que quand un homme s'élève pour donner sa parole, c'est là qu'il montre son identité. L'identité est basée sur la parole. Et moi, je crois que le roi a été sincère. Il a été sincère. Moi, et il doit réaliser tout ce qu'il a dit. Il va réaliser. Il va réaliser. Comme j'ai dit, je ne défends pas le roi. Mais on le voit parlant. Ça sent qu'il a été sincère. Il a été sincère. Sinon, il n'allait pas vouloir rester 6 jours au Congo. S'il est venu pour 6 jours, c'est que quelque part, il a l'amour du Congo. Et le roi Philippe, par rapport à ce qu'on connaît de lui, c'est un homme humanitaire. Et avec le président Félix Tshisekedi à côté, je sais que ce voyage, ça sera historique et ça va rester sur les annales de l'histoire du Congo. Ça va rester sur les annales, comme a dit Monsieur Guigui, c'est très bien dit. Maintenant, avant de prendre notre sujet, j'aimerais que vous regardiez la caméra pour faire un message. Je ne dirais pas seulement au roi, mais à la Belgique, parce que le roi va partir et nous allons commencer maintenant avec de nouvelles bases pour faire quand même les choses autrement, pour le développement aussi de la RDC. Un message, Monsieur Guigui, pour prendre notre sujet. À nos frères et sœurs de la Belgique, nous vous tendons la main. Cette main tendue, c'est une main de réconciliation et de l'acceptation du mal que vous, peuple belge, que les ancêtres belges ont fait subir au peuple congolais. Mais nous, cette nouvelle génération, en voulant réécrire l'histoire, mais d'une manière propre et sincère, nous vous tendons la main de l'amour, de la paix, de la réconciliation entre nos deux États, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de ceux qui viendront après nous, et pour l'intérêt de nos deux États. Merci. Des États frères, comme a dit le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Très bien dit. Voilà, nous allons prendre notre deuxième sujet, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Guigui, le président actuel de l'Union africaine, Monsieur Macky Sall, projette déjà un dialogue pour que nous puissions retrouver la paix totale à l'est de la République. Il avait consulté le président Lorenzo de l'Angola pour parler avec son homologue Félix Tshisekedi, et c'était fait. Pour le président Macky Sall, il faut que le chef de l'État congolais rencontre son homologue rwandais Paul Kagame pour que tout se passe, je dirais, en diplomatie. Vous êtes politique. Est-ce que tout devait toujours passer d'une manière diplomatique pour retrouver la paix? Vous savez, ça va faire un bon moment que cette république frère nous agresse. Je ne vous cache pas, nous, peuple congolais, nous en avons marre. Nous n'allons pas tendre la main. Ce n'est pas les M23, les ADF, c'est le Rwanda qui vous agresse. Nous n'allons pas tendre la main vers le Rwanda. C'est à eux de venir vers nous. Parce que c'est nous qui sommes des victimes. C'est le sang du peuple congolais qui coule tous les jours. Mais le président Kagame nie, hein? Il dit c'est votre affaire avec les M23 et les ADF. Moi, je traite M. Kagame des terroristes. M. Kagame, c'est un terroriste. Parce que aujourd'hui, le peuple congolais pleure par sa chair. Le peuple souffre. Parce que vous ne prenez pas votre responsabilité. Vous êtes allé en Europe, en France, Belgique, vous les Congolais. Vous avez laissé les pays, vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Moi qui se présente devant vous, je suis un combattant. Vous combattez pour quoi? Moi, je suis un combattant de la nation. Je suis un patriote. Et tant que patriote, je défends mon pays. Et j'ai défendu le Congo
d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Comment? À l'étranger? Nous, on a bâti les pavés. Seulement à l'étranger et non ici chez vous? Non, mon frère, là je suis où là? Vous êtes de retour maintenant? Je suis au Congo. Et je me bats. On vous encourage pour ça? Je me bats. Se battre, c'est pas seulement prendre les armes. Il y a plusieurs canaux pour se battre. Et nous, on s'est battus. Nous, on a des camarades. Aujourd'hui, ils sont en prison. Parce qu'ils se sont mis devant la route de M. Kabila. Nous, on a des frères qui aujourd'hui ont perdu leur vie pour dire non à M. Kabila. Et aujourd'hui, vous dites non à Kagame. Nous avons porté Félix Tshisekedi Tshilombo aux affaires parce que c'est un fils du pays. Et on connaît sa mère, on connaît son père. Et nous sommes tout à fait d'accord avec lui et nous l'accompagnons. Très bien dit. Vous savez, laissez-moi dire quelque chose, mon frère. Vous savez, ce combat, si aujourd'hui, Félix n'était pas aux affaires aujourd'hui, le Congo serait déjà balkanisé. Vous comprenez? Comment ça allait se passer? Comment? Mon frère, ce qui se passe au niveau de l'Est, c'est une association de malfaiteurs et des terroristes et des voyous qui sont en train de vouloir balkaniser les pays et pouvoir tirer les intérêts, les ficelles pour leurs propres intérêts. Qu'ils ne le savent pas. Mais c'est entre vous Congolais, non Kagame? Oh mon frère, faut pas dire entre nous Congolais. Moi j'ai jamais entendu un Congolais prendre l'arme et tirer sur son frère. Mais comme eux, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont derrière les collines, se sont entretués entre eux. Mais nous, on n'a pas cette culture de sang. Les Congolais, le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. C'est pas un peuple qui va prendre les armes, qui va déchiqueter son frère. Nous, on n'est pas comme ça. Mais ça, c'est les autres. Certains pensent aussi que vous êtes corrompus facilement. Hein? Non, ceux qui sont corrompus, vous savez, la corruption... Comment Kagame peut quitter chez lui pour venir facilement vous agresser s'il n'y a pas d'autres Congolais qui sont en coulisses, tout ça, qui jouent ces jeux-là? Ça, c'est les Congolais faibles d'esprit. Mais ils sont là quand même. Je ne pourrais pas l'affirmer devant les caméras. Mais oui. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes agressés par un pays frère qui nous attaque, qui nous terrorise. Ils nous terrorisent sous la main de leur président. Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Un politique a dit qu'il faut faire la guerre aussi au Rwanda. Non, mon frère. Pour aller à la guerre, il faut se préparer. C'est pas parce que Félix Tshisekedi, il parle pas trop et qu'il c'est un bouffon, si je peux dire encore dans les termes de jeunes. Certains pensent qu'il est très large, non, il est très diplomatique. Le problème c'est quoi? Une guerre se prépare. On va pas en guerre comme ça parce que dois aller en guerre. Non. Le président Félix, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et moi, je vais dire aux Congolais ceci. Soyons patients. Dans peu de temps, la victoire sera aux forces armées congolaises. Voilà. Et nous récupérons notre terre. Très bien dit. Bientôt. Donc, Monsieur Guigui, si je comprends bien, vous refusez les dialogues entre Kagame et Il n'y a pas de dialogue, mon frère. Il n'y a pas de dialogue. Vous savez, le dialogue, c'est quand vous êtes en position de faiblesse. Nous, on est en position de force parce qu'on a été agressés. Et si même nous devons aller au dialogue, mais c'est M. Kagame qui doit venir. Nous ne pouvons pas aller parce que si nous quittons et nous nous dirigeons vers Kagame, c'est un aveu de faiblesse. Et nous savons très bien que nous sommes en position de force. Parce que nous sommes agressés et nous, peuple congolais aujourd'hui, est une victime de l'agression rwando. Et le M23 qui est une marionnette de brigands, des bandits, des escrocs, des terroristes. Mais malgré tout ça... Soutenu par M. Kagame et le Rwanda. Malgré tout ça, les Nations Unies refusent de reconnaître cela, malgré les rapports mapping et les autres rapports. Non. Les rapports mapping, ça vient des Nations Unies. C'est juste que, comme j'ai dit tout à l'heure... Non, j'ai dit condamner le Rwanda, que les Nations Unies... Je salue le docteur Monsieur Guigui, les Nations Unies n'ont jamais condamné le Rwanda qui accompagne ces rebelles. Vous savez ceci, les Nations Unies est avec le peuple congolais.
Vous comprenez? Chaque chose a son temps. Je vous dis, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris en main cette histoire sécuritaire de l'Est. Bientôt, nous arriverons à la fin. Nous arriverons à la fin, conclut et nous monsieur. soutenons les forces armées congolaises. Force à vous. Tout le peuple est derrière vous. Voilà, le peuple est derrière vous. Nous allons prendre notre troisième sujet avant d'éclore cette émission. Les élections de 2023. Monsieur Guigui, les Romains s'empoignardent. Il y a vraiment déjà des mouvements. Il y a déjà, je dirais, des activités à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo pour les élections qui est déjà dans notre porte ici. D'abord, 2023, c'est dans une année. Vous êtes politique, membre du RDT, vous vivez en France. Comment d'abord vous voyez les élections de 2023? Comment vous vous préparez pour ça? Ah, vous savez, nous, on est toujours en longueur d'avance. Hein. Nous, on se prépare. Nous, on n'est pas comme les autres qui passent leur temps à pia pendant que les autres travaillent. Vous savez, les élections en 2018 n'a pas été glorieux. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas voulu organiser les élections. On les a forcés et on a abouti à ce qu'on a abouti aujourd'hui. Tout est question d'organisation. Et je pense que, en connaissant le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est une personne qui a une vision, qui aime faire les choses dans l'ordre. Et je vous jure, ça c'est ma parole, cette fois-ci les élections vont se passer comme ça se passe dans des pays démocratiques. Nous aurons un président élu comme il se doit. Nous aurons un parlement élu comme il se doit. Et nous mettrons à place nos institutions qui accompagneront ces mandats-là pour la réussite que du peuple. Ce n'est pas une réussite du chef de l'État ou de son parti politique, mais c'est une réussite ou une victoire du peuple congolais. Comme disait le père, le peuple est d'abord. Le peuple est d'abord, comme disait le père, mais certaines structures de la société civile pensent déjà que le processus va mal, parce que selon eux, le temps est resté court par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Non, écoute, non. Alors, le gouvernement... Non, écoute-moi. Je peux finir ma question. Non, écoute-moi, mon frère. Je peux finir ma question. Monsieur le journaliste, laissez-moi, je veux vous dire ceci. Laissez-moi finir ma question. Vous savez, au Congo, nous avons cette maladie des pia. C'est une maladie des gens qui sont embrouillés. Ce sont des structures organisées, hein, oh là là. Qui sont là pour attirer la sonnette d'alarme au gouvernement. La sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme. Aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas la CENI qui est déjà structurée? Oui, nous avons une CENI. Mais il faut qu'il y ait des moyens. Il faut qu'il y ait des moyens pour que la CENI arrive à travailler par rapport au temps. Les moyens, ça se donne, le moyen. Les moyens, ça se donne. Ce que je veux vous retirer dans l'esprit, c'est de ne pas rentrer dans les polémiques qui ne va pas nous faire avancer. Vous savez, ces gens-là, que je n'ai pas envie de citer les noms, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'ils restent dans la petitesse d'esprit politique, allez sur le terrain, travaillez, organisez vos bases, faites quelque chose pour que demain vous puissiez faire quelque chose, vous gagnez les élections, si seulement vous allez gagner. Mais si vous passez votre temps à injecter des polémiques à deux balles pour que le peuple puisse dire ouais, il n'y aura pas les élections parce que Félix, il a fait ceci, parce que... Oh mon frère, on n'a pas ce temps. Le peuple congolais, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le peuple souffre. Et le peuple n'a pas le temps à perdre aujourd'hui. Il n'a pas ce temps à perdre. Laissez-moi dire, le peuple aujourd'hui a besoin qu'on s'occupe de son ventre, qu'on lui donne de l'électricité, qu'on lui donne de l'eau, qu'on s'occupe de l'éducation des enfants, qu'on s'occupe de la santé. Sur ça qu'ils peuvent parler. Voilà. Et le reste... Vous soutenez Félix Tshisekedi, président de la République. Est-ce vous comptez aussi ramener Félix au deuxième mandat? Ça va se passer comment? Mais quelle question tu me poses? Si je ne ramène pas les chefs de l'État au deuxième mandat, qu'est-ce que je ferai?
vous savez, Parce on a battu les pavés. Aujourd'hui, il y a... On a battu les pavés. Pendant que les autres dormaient, nous on a battu les pavés. Certains pensent que vous avez échoué. Dans le froid, vous avez échoué. Dans la neige. Sur terrain. Dans le froid et dans la neige, mon frère. Pour qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi soit aujourd'hui aux affaires. Mais vous l'accompagnez mal. Nous l'accompagnons mal. Ouais. Mais si nous l'accompagnons mal, je ne serais pas ici, mon frère. Je ne serais pas ici. Nous l'accompagnons d'une manière sage. L'accompagnement, c'est procéduriel. C'est un processus. On va étape par étape. Champ par champ. Mètre par mètre, centimètre par centimètre. Tout en gardant le cap, la vision, qui est le Congo de 2030, de 2050. Mon ami, je veux dire ceci. Je crois, et je crois au chef de l'État. Si je ne croyais pas en lui, je n'allais pas lui donner mon attachement. L'opposition s'organise, il y a déjà des plateformes, et il y a aujourd'hui Fayoulou avec le FCC. Il ne faut pas me parler de ces gens. Non, non, écoute. Voilà, l'opposition s'organise. L'opposition s'organise. Vous savez, il y a une chose. L'opposition s'organise, pensez-vous. Vous savez, il y a une chose. Vous savez, il y a une chose. L'opposition s'organise. Ils s'organisent en quoi? En réconciliant, en faisant la réconciliation oui. Entre l'autre là et l'autre là. Oui, c'est ça l'organisation. Pour vous affronter en 2023. C'est ça. Vous savez, il y a des gens. Pendant ces temps, je veux vous dire ceci. Vous restez distrait. Je veux vous dire ceci. Monsieur Katumbi, que je regrette de son comportement, il a déçu le peuple congolais. Et je pense qu'il aura une sanction appropriée à son égard, venant du peuple congolais. Vous comprenez? Pour monsieur Kabila, pendant plus de 20 ans, il a clochardisé le peuple, la jeunesse congolaise. Une jeunesse qui n'a plus de repères. Une jeunesse que vous rencontrez un jeune de 18-19 ans, dès le matin à 8 h du matin, il pue l'alcool. Il est drogué. C'est cette jeunesse que Kabila a montée. C'est cette jeunesse qu'ils ont donné des machettes. Phénomène Koulouna, ça vient d'où? Ça vient de chez eux. Ça vient du PPRD. Qui avait la vision? La révolution de la modernité, les 5 chantiers. Hey, juste derrière en bas là, vous voyez les routes que Félix est en train de se prendre la tête pour rénover encore. Voilà. C'est ça la modernité pour vous. Guigui, moi je ne connais pas la modernité. Je suis désolé mais je ne connais pas la modernité. Élection 2023. Vous avez un slogan là chez vous que l'Assemblée nationale, vous allez ramener plus de 100 députés au RDT. Et ça sera possible? Plus de 100 députés pour Félix Tshisekedi en 2023. C'est ce que vous dites souvent. Nous allons apporter plus de 100 députés. Même plus. Même plus. Mais nous serons toujours en contact avec la base qui est l'UDPS. Vous savez, le chef de l'État, nous lui devons. Non, il n'a pas dit ça lui-même. Nous lui devons. Lui, il a dit, le peuple, vous devez commencer à me pousser à faire mieux pour vous. Nous lui devons. Ok, vas-y, comment? Nous lui devons. Vas-y, tu sais comment? Pourquoi nous lui devons? Pourquoi, vas-y? Nous lui devons parce que sa réussite, ça ne sera pas une réussite personnelle. Mais ça sera une réussite du peuple. Et le chèque de Félix, ça ne sera pas le chèque personnel, mais ça sera le chèque du peuple congolais. Et vous pensez, monsieur le journaliste, je vous pose une question. Je ne suis pas censé vous répondre. Je vous pose une question. Vas-y. Où je pose au peuple congolais et je regarde la caméra. Peuple, croyez-vous que demain, le chèque de Félix, ça sera notre gloire ou notre chèque? À vous de répondre. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur Guigui a bien dit. Nous allons chuter maintenant avec un sujet qui lui concerne seul, mais ne concerne pas vraiment, je dirais, la politique. Monsieur Guigui,
il est aussi le fils de la communauté Tekeumbu. Monsieur Guigui, Tekeumbu, vous faites partie de cette communauté, mais nous savons très bien à l'époque, les Tekeumbu, comment travailler dans la ville province de Kinshasa, comment la ville ici était belle, comment on appelait Kinshasa, Kinshasa la belle. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Kinshasa la poubelle. Non, moi je parle de Kinshasa la belle à l'époque. À l'époque. Voilà. Et aujourd'hui? Moi, non, je ne sais pas. J'ai dit aujourd'hui, il y a tâtonnement quand même. À l'époque, c'était Kinshasa la belle. Dites-nous d'abord, les Tekeumbu, comment. C'est comme si vous vous êtes disparu. Très cher camarade, je vais vous dire ceci, monsieur le journaliste. Il y a aujourd'hui plus de 60 ans qu'on n'entend pas parler du peuple Tekeumbu. Voilà, là vous êtes avec moi. Le peuple Tekeumbu, c'est le propriétaire territorial de la ville de Kinshasa, si vous ne le savez pas. Je le sais. La ville de Kinshasa nous appartient. La ville de Kinshasa... Comme les premiers habitants, il faut bien préciser. C'est notre village. Voilà, voilà. Kinshasa, c'est notre village. Les Tekeumbu étaient à Kitambo quand les Belges sont arrivés. Plus ils prenaient les Belges, les colons prenaient de l'espace, ils repoussaient nos cases et nos cabanes. On s'est retrouvés à Ngirangiri. On s'est retrouvés à Matali Kibala, on parle aussi de Matali Kibala. Là, c'est après. C'est après. On s'est retrouvés à Kingabwa. On s'est retrouvés à Mombele. Mombele qui est ma base. Je vais vous dire cette anecdote. Mes grands-parents, à Mombele, ils n'ont pas acheté la parcelle. Ils sont arrivés, ils ont coupé de l'herbe et ils ont construit la maison. Et cette maison existe jusqu'aujourd'hui, Mombele numéro 9. C'est pour vous dire ceci. La communauté Teke est fatiguée. De quoi? De cette ignorance. La communauté Teke aujourd'hui a ses enfants, ses élites que je représente. Et nous voulons conquérir notre dû. C'est-à-dire, nous voulons prendre en main notre responsabilité. En passant par récupérer le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Parce que par des élections, nous sommes fatigués. Vous venez de le dire. Autrefois, Kinshasa était la belle. Autrefois, combien de gouverneurs nous avons eu dans cette ville de Kinshasa qui n'ont pas redoré l'image de la ville? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des autochtones. Je ne suis pas communautariste. Je suis une personne d'ouverture. Mais là, il s'agit de l'intérêt d'un peuple. Au Katanga, il y a un gouverneur katangais. Au Lualaba, il y a un gouverneur du Lualaba. Au Congo central, pareil. Au Bandundu, pareil. Au Grand Équateur, pareil. Pourquoi à Kinshasa, nous devons avoir des gouverneurs non autochtones? Dites-moi, pourquoi? Et aujourd'hui, l'heure est arrivée où nous, élite Tekeumbu, nous nous levons. Ce n'est pas un problème d'organisation? Non, 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 c'est une question politique. Alors vous êtes politique? C'est une question politique. Aujourd'hui vous êtes politique? C'est une question politique. Il est temps c'est pour pour ça que vous... je m'adresse aux autorités. Le peuple Umbu Teke veut récupérer son dû. Et nous sommes prêts pour rencontrer les concernés pour que nous puissions mettre à plat cette situation. Par une voie légale, hein? Par des élections. Mon pour frère, récupérer le gouvernorat, c'est par les élections. Mon frère, nous sommes chez nous. Je vous le répète encore. Ne me collez pas cette étiquette de communautariste, car je suis un homme d'ouverture. Mais je vous dis, la ville de Kinshasa nous appartient, nous les Tekeumbu. Comment vous voyez cette ville aujourd'hui? Elle est sale, elle pue. Dites-moi, où vous pouvez passer sans qu'il y ait les immondices? Les immondices. Dites-moi,
où vous pouvez passer sans que vous puissiez sentir de l'odeur. Donc vous pensez que le gouvernement en place a failli à sa mission? Mais je suis désolé, mais pour moi, ces personnes-là doivent être balayées. Parce qu'ils font la honte de la ville de Kinshasa. Monsieur Guigui, un message pour finir pour les Tekeumbu. Qu'est-ce que vous organisez dans les jours qui viennent? Je profite aussi de l'occasion pour faire un appel solennel à tout le peuple Umbu, mais pas seulement au peuple Umbu Teke, mais à tous les habitants de la ville de Kinshasa, de venir nous soutenir le 19 juin, le dimanche d'après, car il y aura cet événement qui va nous consacrer comme le porte-parole de la communauté Tekeumbu politiquement. Parce que comme vous l'avez dit, c'est un problème politique et pour avoir l'aura, il faut être soutenu par ses pairs et je serai soutenu par mes pairs. Et mes pairs seront avec moi pour me donner cette force, enfin, de mettre sur la ligne la victoire et la royauté du peuple Tekeumbu que je représente. Très bien dit, monsieur Guigui Ngamabunkoli Bonieme. Ngamabunkoli Bonieme. Merci beaucoup. Il ne faut pas écorcher Président le nom de mes ancêtres. Ça c'est très bien. Merci. Président du RDT France. Président du MET RDT. Du MET RDT France. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. Ça ne sera pas pour la première fois. Je sais que quand vous serez élu officiellement, on va encore vous recevoir dans cette émission Plateau Spécial. Élu ou pas, je suis un patriote. Élu ou pas, je me battrai pour le Congo. Très bien dit. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre émission Plateau Spécial. Ici, on reçoit des gens spéciaux pour parler du dossier spécial. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit merci à l'équipe technique. Et vous, le peuple congolais, continuez à nous suivre. Faites-nous confiance parce que nous sommes là pour vous défendre, pour parler de vous. Qu'on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Merci, monsieur Guigui. Merci, camarade.